Alors que Jésus sortait pour se mettre en route, un homme accourut, se mit à genoux devant lui et demanda, Mon maître, que dois-tu faire pour hériter la vie éternelle? Jésus le regarda avec amour et lui dit, Il te manque encore une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais l'homme, à cause de ses nombreuses richesses, s'en alla tout triste après avoir entendu ces paroles. Jésus les regarda dit, aux hommes c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ce jeune homme est riche et puissant posséder non seulement des biens, du pouvoir et une bonne réputation dans ce monde, mais aussi un désir ardent pour la vie éternelle. Il voulait savoir ce qu'il devait faire pour obtenir le salut éternel. Jésus vit la sincérité de son cœur avec tendresse. Pourtant, il lui donna une réponse qu'il n'était pas capable de suivre. Abandonner toutes ses richesses et son pouvoir pour suivre Jésus était une chose que ce homme riche ne pouvait pas faire. S'il avait pu conserver ses biens et son pouvoir tout en suivant Jésus, il aurait probablement été un disciple de bon cœur. Cependant, Jésus, qui sait tout, savait certainement que ce homme riche ne pourrait pas le suivre. Ce récit est dans la Bible pour nous enseigner ce que signifie vraiment suivre Jésus. Cela implique de renoncer à tous nos droits et de devenir entièrement un avec le Seigneur. Le passage d'aujourd'hui nous montre que nous ne pouvons pas obtenir la vie éternelle en essayant de concilier à la fois les choses du monde et celles de Dieu. Il faut faire un choix. Les choses du monde incluent non seulement les biens matériels, le pouvoir et la famille, mais aussi notre propre vie. Pour ce jeune homme, ses richesses étaient comme sa propre vie. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Dans l'évangile de Jean, haïr sa propre vie ne signifie pas être dépressif ou cynique. Cela veut dire aimer le Seigneur plus que sa propre vie, au point que cela ressemble à la haïr. C'est aimer exclusivement le Seigneur. Ce n'est donc pas une personne désespérée, mais quelqu'un dont le cœur déborde d'amour pour le Seigneur. Cet amour ne vient pas de notre propre volonté ni de nos capacités. Il s'agit d'un amour que seul l'Esprit Saint de Dieu peut planter en nous. Nous ne sommes pas si différents du jeune homme riche de ce récit, même si nous n'avons ni richesse ni pouvoir. Nous aimons notre propre vie plus que le Seigneur. Reconnaissons-le sans le dire. Dieu est le seul qui peut nous guérir de cette maladie incurable de la mort de soi. Il est le seul capable de donner une vie infinie et éternelle à ceux d'entre nous qui, à cause du péché, méritent la mort et ont une vie finie. Il est aussi le seul à pouvoir nous permettre de suivre Jésus jusqu'à la croix. Le salut est en Dieu seul. Amen.